Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour à tous. Gilles, bonjour. Vous êtes encore là? Mais oui, je m'incruste. Je m'incruste. Non, je vous rassure. Une semaine et demie maintenant. Je vous rassure, je vais rentrer chez moi parce qu'ici, il y a plein de microbes qui traînent. Vous voulez que je raconte une anecdote? On est à Paris, je viens de Toulouse. Et ce matin, j'étais à la boulangerie pour acheter des petites viennoiseries pour l'équipe et tout. Et j'ai demandé une chocolatine. On m'a regardé. Grave erreur. Mais grave. Grave erreur. Chocolatine ou pain au chocolat? Moi, pain au chocolat. Ah oui, bonjour. Alors, je suis Cyril Ferraud et moi, je dis pain au chocolat. Ah, c'est bien. On est ravis de vous Mais avoir. Mais si je viens Cyril. chez vous, je dirais chocolatine. Eh ben oui. Il faut s'adapter à l'endroit où on achète son pain au chocolat ou sa chocolatine. Non, mais la boulangère a vraiment pas compris. Non, c'est pas qu'elle a pas compris, elle a simplement souri. Tout le monde a souri dans la boulangerie, ça m'a fait beaucoup de sourire et du coup la semaine a bien démarré grâce à ce petit sourire. Non, je n'ai pas fait honte, c'est tout simplement. Mais est-ce que vous l'avez mangé finalement? Parce que c'est ça la question. Alors, ça a été pour toute l'équipe et le croissant était incroyable. Voilà. Je dois le dire. Cyril Ferraud, merci d'être là. On est ravis de vous avoir avec nous pour démarrer la semaine. Grosse semaine qui vous attend avec Léa Salamé. On vous retrouve à la présentation vendredi soir depuis la scène musicale à Paris. Des victoires de la musique. Tout va bien? Bah tout va bien. Stress. Écoutez, alors pour l'instant non. Il y aura évidemment un gros coup d'adrénaline avant le direct. On est tellement heureux de le faire ensemble avec Léa. Il faut raconter l'histoire. Hein. C'est à Léa qu'on a proposé de présenter cette édition des Victoires de la musique et c'est elle qui a souhaité qu'on la présente ensemble. Donc moi j'ai dit oui avec un immense plaisir parce que c'est vraiment l'événement musical, les Victoires de la musique. Ça fait partie des chaque année dans le paysage audiovisuel français. Il y a les Victoires, il y a l'Eurovision, il y a Miss France. Voilà, il n'y a pas 14 grands événements comme ça. Donc je suis ravi de le faire et je suis surtout impatient de pouvoir être au plus proche de ces artistes, aussi bien les artistes confirmés que ceux qu'on connaît moins bien et qui vont vraiment exploser grâce à ces Victoires de la musique. Elle l'a pas proposé à Christophe de Chavannes. Ah bah ça je sais pas, faut lui demander à elle. Mais non, en fait ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un truc ensemble avec Léa. Allez, on a eu un coup de cœur, vraiment réciproque. On va y revenir longuement avec un petit quiz également, donc il va falloir... Oui, je vous ai fait un petit quiz. Vous l'aviez déjà fait à Olivier Mine, dis donc. Victoire de la musique. Donc c'est là où je vais montrer que je les reconnais pas, c'est ça. Allez, on va regarder comment sur... vous savez que je l'avais fait à Olivier Mine? C'est bien, vous êtes. Mais parce que je vous écoute, mon cher Gilles. Eh ben oui. Vous voyez? Bon, allez, zapping, on est parti. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est le gros carton d'audience du samedi. Normal, vous n'étiez pas en face. Je vous flatte. Merci Gilles. Oui. La finale de la Star Academy a explosé les scores, voyant un Pierre triompher qui a eu même les honneurs du trésor d'Anne-Marie Coudray. On se quitte avec l'événement d'hier soir, la victoire de Pierre à la Star Academy. Pierre qui a eu le bonheur d'interpréter sur scène sa propre chanson. À tout de suite. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pardonné. Anne-Claire Coudray, évidemment, et pas Anne-Marie Coudray. C'est comme chocolatine et pas au chocolat, en fait. Non, c'est le lundi, il faut qu'on se réveille. En tout cas, ce garçon, il va aller loin, Pierre. Je pense, le gagnant de la Star. Vous en pensez quoi? Bah, j'ai enfin pu regarder la Star Academy puisque je n'étais pas en face. Non, je pense que c'est un excellent gagnant et qu'il a une très très belle carrière qui l'attend, vraiment. J'ai été étonné de voir la tournée. Ils annoncent 70 dates de tournée, je crois. Absolument. C'est une tournée gigantesque. Et c'est très bien produit et c'est très beau. Vraiment, c'est un très très beau prime. Donc on s'envoyait des textos le samedi soir avec mes petits copains dans des malls, donc qui étaient toujours en face. Et c'est enfin le premier soir où j'ai pu en profiter tranquillement. Et surtout, le Parisien l'a annoncé ce matin, ça sera le titre qu'il a joué en live, qui est son propre titre, et il va sortir en single. En CD. Le CD, ça single. plus, moi, je suis encore au CD, moi. Oui, je vois ça. 72 € pour 3 heures de stationnement dans le 1er jusqu'au 11e arrondissement de Paris, jusqu'à 225 € pour 6 petites heures si vous avez un SUV. Ça fait cher le repas de famille. La taxe a donc été votée à Paris. Et Pierre Lissia, qui est un homme politique, a expliqué que la mesure n'est pas écologique, mais en fait, elle a fait ça pour gagner de l'argent, là, Anne. Cette votation, en réalité, n'est pas une votation qui est organisée pour des considérations écologiques, comme on aimerait nous l'expliquer, mais pour des considérations budgétaires. La ville de Paris, aujourd'hui, elle a une situation budgétaire qui est cataclysmique, avec 10 milliards d'euros de dettes, bientôt 12 milliards d'ici quelques années. Donc il faut trouver de l'argent.
Elle a augmenté la taxe foncière il y a quelques mois de 62%, excusez du peu. Elle a augmenté toutes les taxes, les tarifs de stationnement. Les amendes forfaitaires, bien évidemment, la taxe de balayage, les tarifs municipaux, elle augmente tout ce qu'elle peut augmenter parce qu'elle est incapable de gérer correctement son budget. Et oui, vous avez un SUV ? Non, j'ai pas de SUV. Et puis je roule pas en voiture dans Paris. J'ai pas de SUV, mais voilà, moi je roule en voiture dans Paris et c'est de plus en plus compliqué. Et oui, c'est devenu très très Alors compliqué. attention, la mesure c'est pour les gens qui sont pas parisiens. Hein. C'est la surtaxe, hein. C'est les gens qui vont arriver de la banlieue ou de province. Parce qu'ils viennent pour travailler. Et ils viennent peut-être pour travailler aussi. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure avec nos débatteurs à partir de 11h15. Il y a les SUV électriques, donc c'est ça aussi. Allez. Bon. Hier, Karine Le Marchand, la Marianne des agriculteurs, a tenu sa promesse d'aider les paysans. Hier encore, dans une émission spéciale sur M6, qui a bien fonctionné. Elle dénonçait les étiquettes dans les grandes surfaces trompeuses, les étiquettes trompeuses dans les grandes surfaces. Regardez, parce que ce qu'on a trouvé dans un supermarché du Nord, pas plus tard que ce matin, hein, voilà. Donc une étiquette sur de la viande. On voit bien le Union logo européenne. viande bovine française, mais on voit dans le rond bleu que l'animal a été élevé, découpé, abattu en Irlande. Donc c'est une grosse tromperie, c'est une escroquerie même. D'ailleurs, la fédération bovine que j'ai jointe tout à l'heure est très en colère. Et alors, le distributeur va vous dire qu'il s'agit d'une erreur, mais ce genre d'erreur, elle se répète pratiquement tous les jours. Donc, L'Irlande, c'est dans l'UE quand même. Oui, mais c'est marqué viande bovine française. Pardon, j'ai pas. Oui. Ah oui, je. Pardon. Mais c'est là, donc c'est une tromperie. Vous qui êtes le roi des danses régionales, vous n'avez pas été sur les tracteurs ? Non, j'ai pas été sur les tracteurs, mais D'ailleurs, Karine Le Marchand disait, je me suis sentie un peu seule parmi mes amis de la télévision ou autres stars qui se défendent. Oui, mais enfin, on n'avait pas besoin d'aller sur les barricades, sur les points de blocage pour donner notre avis. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille d'agriculteurs en plus, donc évidemment, ce mouvement m'a touché. Les agriculteurs, c'est beau de leur dire, on les aime, mais il faut aussi leur montrer. Donc, moi, j'ai été bouleversé par des témoignages qu'on a vus. On voit à quel point ces gens-là souffrent, on sait à quel point ils ne partent pas en vacances, ils ne dorment pas, très peu, ils peuvent pas faire la grève, et encore aujourd'hui, quand ils viennent à Paris manifester, qui s'occupe de leurs bêtes, qui s'occupe de leurs élevages, etc. Donc c'est pas normal quand on donne toute sa vie à son métier de ne pas pouvoir terminer le mois et de ne pas avoir à manger soi-même à la fin du mois. Au départ, vos parents pensaient que vous reprendriez la ferme, ils l'ont imaginé à un moment ? Non, alors c'est mes grands-parents en fait qui étaient vraiment agriculteurs, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, j'ai grandi en fait dans cet univers-là, voilà, au milieu des animaux, au milieu des bêtes et des élevages, et j'ai vu à quel point c'était difficile. Ouais. Vous voyez, par exemple, mon grand-oncle est encore, il a 85 ans passés, il ramasse encore ses olives, il fait encore son huile d'olive, etc. Voilà, c'est un métier pour la vie. C'est plus qu'un métier, c'est une passion, c'est un sacerdoce, c'est le cas de le dire. Vendredi, vous allez animer les Victoires de la musique. On va en parler avec Léa Salamé, qui samedi, vous étiez son invitée dans Quelle époque ? Elle a voulu en savoir plus sur qui vous étiez et sur votre intimité. Je sais ce que vous allez diffuser. Elle m'a fait le questionnaire Vianney. Elle m'a fait ce qu'elle appelle le questionnaire. On casse l'image du gendre idéal. Exactement. Et j'ai dit des horreurs. C'était des questions intimes. Est-ce que vous avez déjà fait pipi dans une piscine municipale ? Ah oui, alors ça, oui, je dois avouer, oui. Et même encore maintenant ? Plus depuis longtemps, non, je te jure, non. Est-ce que vous avez déjà mis votre slip 2 jours d'affilée ? Ah non, ça jamais. Ah, heureusement, parce que Jimmy Mohamed, il dit que c'est pas bien du tout. Ah non. Non, on envoie le risque. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ne changent pas leur slip tous les jours. C'est et ça, vous avez fait une vidéo pour dire que c'est pas bien. Bah oui, c'est pas très bien. On augmente le risque notamment de mycose, parce que forcément, ça macère les testicules lorsqu'ils sont dans le slip. Et donc, forcément, ça gratte. Très bien, sachez-le, Léa. L'humidité, la macération font le lit des mycoses. Des mycoses sur les boules ? Oui, il y a une mycose. Les boules, oui. Sur les boules ? Alors, les mycoses essentiellement entre les jambes. Et puis, on peut avoir effectivement aussi une mycose au niveau des testicules. C'est très chouette cette émission. Et après, on me dit à moi que je pose des questions bizarres. Je ne suis pas le seul. Et alors, depuis, il y a des articles sur le net disant Léa Salamé pose des questions à Cyril Ferraud sur ses testicules, sur sa vie. Exactement, j'ai vu ça. Et alors, donc je continue. Est-ce que lorsque vous enregistrez 5 émissions à la suite, parce qu'on sait que vous enregistrez vous en enregistrez beaucoup combien ? plus. Je vais jusqu'à 10 épisodes par jour pour Duel en famille, par exemple. Si, c'est 10 par jour. Ouais. Et vous changez de slip entre chaque émission ? Alors non, j'y
Gilles, c'est-à-dire qu'à l'antenne, Vous je gardez dois le avouer, même. oui, que pendant plus d'une semaine, je porte donc le même slip vous à avez vu où l'antenne. j'allais aller Vous m'avez compris. Mais il n'est pas question de mettre le même slip 2 jours d'affilée, jamais de la vie. Mais vous l'avez pendant 10 jours le même. Oui, à l'antenne, Gilles Gorsman. Bien joué, Cyril, ne vous laissez pas faire. Donc voilà, ce sera donc les victoires de la musique avaient lieu aussi aux États-Unis cette nuit. Les Grammys. Et oui, et la grande gagnante est Ah, je sais pas. Taylor Swift. Oh, bravo madame. Ah bah, quand même. Elle a remporté le prix de l'album et ce pour la 4e fois. C'est le morceau que vous mettez le matin? Ah, j'adore ce morceau. Non mais Taylor Swift, de toute façon, c'est une telle star et elle vous donne le sourire. Et c'est incroyable tout ce qui se passe autour d'elle. C'est à la fois, il y a du fake, c'est absolument incroyable. Le PIB d'un pays peut changer grâce à elle. C'est un truc de ouf. C'est ça qui est exceptionnel. Et en même temps, ça fait du bien d'avoir je trouve des stars comme ça autour desquels il y a des mythes. Souvenez-vous, Michael Jackson, tout ce qu'on racontait sur lui, etc. Aujourd'hui, on a Madonna, par exemple. On a encore Céline Dion, en espérant qu'elle remontera un jour sur scène. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu. Ça, j'ai pas loupé. Grammy, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Et ça fait plaisir de la voir. Elle avait l'air en forme, hein ? Elle avait l'air en forme. Maintenant, j'espère qu'on la reverra sur scène. Ça, c'est une victoire. Non, elle sera pas aux victoires, malheureusement. Mais il y aura des surprises, un invité surprise ou pas aux victoires? Il y aura de très belles surprises. On aura Zazie, notre présidente d'honneur, notamment. On aura un très très bel, pas hommage, mais on va remettre la victoire d'honneur à Bernard Lavilliers. Et puis évidemment, on aura une pensée pour toutes les stars immenses qui nous ont quittés ces derniers mois. Allez, on va en parler de ces victoires de la musique avec notre invité média ce matin sur Sud Radio, Cyril Ferraud. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, écoutez le Grand Matin Sud Radio et gagnez votre séjour d'exception. Une nuit au somptueux hôtel Le Clair de la Plume, ensuite avec les petits déjeuners et votre dîner au bistrot à la Ferme Chapouton. Découvrez la carte co-signée par le célèbre chef Glenn Viel. Une expérience gastronomique incomparable vous attend au pied du château de Grignan en Drôme provençal, au cœur de la première région productrice de truffes en France, avec Sud Radio et l'hôtel Le Clair de la Plume. Sud Radio, parlons vrai. Le Clair, bon. Sud Radio Média, l'invité du jour. On est en compagnie de Cyril Ferraud, vendredi soir, 21h10 sur France 2. Ce sont les 39e victoires de la musique. Mais il n'y a pas que ça. Quel agenda télévisuel, Cyril Ferraud. On rajoute donc samedi à 21h10, donc samedi en 8, comme on dit. La semaine d'après. La semaine d'après, c'est 100% logique. Il y a d'autres émissions, bien sûr, quotidiennes que l'on retrouve régulièrement sur France 3. Slam et Duel en famille, tous les après-midi. Tous les après-midi. Ça veut dire que vos journées commencent à quelle heure et vous finissez à quelle heure, Cyril? Ça veut dire que j'ai des très grosses journées et que parfois, après avoir tourné effectivement jusqu'à 10 épisodes de Slam ou de Duel en famille, je visionne en rentrant, puisque toutes ces émissions, je les anime, mais j'en produis une partie aussi. Donc je ne lâche rien jusqu'à la livraison du montage final. Je coupe, je colle, je dis ça en raccourci, là on rajoute de la musique, là on rajoute des rires, là on raconte comme ça. Mais c'est ma passion. Moi je vis pour mon métier. Sauf que les victoires de la musique, cette fois, c'est un live. Ça change quoi dans la préparation, dans la rythmique, avec un public à la fois dans la salle et derrière son poste, plutôt exigeant sur ce genre de cérémonie? Souvent on dit c'est trop long, trop empesé. Comment on va renouveler le style avec Léa Salamé? On va justement essayer de mettre déjà notre complicité, parce qu'on s'entend vraiment très bien. Parfois en télévision, vous subissez un peu votre duo, ou alors vous vous retrouvez à présenter des émissions en duo avec des gens que vous n'avez pas choisis. Là, vraiment, on s'est choisi mutuellement. C'est un vrai coup de cœur. Donc, je pense que déjà, il n'y a pas de problème à se faire sur la complicité. Maintenant, en direct, on va gérer les aléas, comme tout le monde. On va essayer de mettre effectivement de l'énergie et de mettre à l'honneur tous ces artistes qui sont là. Ce qui est bien, c'est d'être en direct. Voilà. Donc, s'il se passe un truc qui devait pas se passer, eh ben on va gérer. J'ai vraiment hâte. Moi, qui fais beaucoup d'émissions enregistrées, j'ai la chance de faire des émissions en direct. Je présente le Téléthon chaque année, Musique en fête aussi, en direct des Corégies d'Orange. Et c'est vrai que c'est une adrénaline qui est différente. C'est une animation qui est différente aussi.
Et est-ce que avec Léa Salamé, écoute beaucoup de musique? Est-ce qu'elle aime la musique? Est-ce que vous vous êtes aperçu en travaillant avec elle qu'elle connaissait les chanteurs actuels? Ah oui, parce que alors elle les reçoit beaucoup, que ce soit dans Quelle époque ou sur France Inter le matin. Après, on ne connaissait ni elle ni moi pas tous les artistes évidemment qui sont primés. Enfin, on connaît pas par cœur toute leur discographie. Imaginez le public. Ah ouais, mais c'est ça qui est bien. Par exemple, on a une artiste exceptionnelle qui s'appelle Zao de Sagazan, que vous ne connaissez peut-être pas, qui a explosé sur scène ces derniers mois et qui a un univers vraiment à elle, un univers exceptionnel. Elle est passionnée, elle est passionnante. Elle a chanté sur la Star Academy. Voilà, elle est venue chanter sur la Star Academy. Elle a une chanson qui s'appelle La Symphonie des éclairs qui vous donne des frissons. Elle rêve de faire, elle l'explique elle-même, elle rêve de faire un classique, c'est-à-dire de faire une chanson comme Barbara, qui est voilà l'une de ses inspirations, et je pense qu'elle va toucher vraiment au plus profond du cœur les téléspectateurs samedi, si vous ne la connaissez pas. Dans les victoires, il y aura voilà, la Symphonie des éclairs. Bravo monsieur John. Moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Moi, elle me donne des frissons. C'est vrai? Vraiment, ouais, je suis totalement fan. Elle est nommée dans la 5 catégories. 5 catégories, notamment révélation féminine. Est-ce qu'il y aura un orchestre live? Ils vont Bien tous sûr. chanter en live? L'orchestre de Stéphane Gobert, qui est l'orchestre des victoires de la musique, effectivement. Et puis ce qui est génial dans cette émission aussi, c'est que les prestations sont dingues. Tous ces artistes, que ce soit des artistes confirmés qu'on connaît depuis des années, comme la nouvelle génération, c'est un moment incroyable dans leur carrière. Donc ils ont tous bossé leurs prestats. Ils commencent d'ailleurs à les répéter dans les jours qui arrivent là. Nous, on va les découvrir la veille lors de nos répétitions avec Léa, et on a hâte de voir les surprises. Il y a toujours une mise en scène incroyable, des costumes qui changent. C'est ça qui est beau dans les victoires de la musique. Et le retour du public, parce que les victoires de la musique ont été présentées par différentes personnalités, avec souvent des critiques qui ont été faites aussi de la part du monde musical. Sur la représentativité, vous voulez dire là, le panel, en fait, le collège qui a été changé exactement par Vincent Frère-Bréraud. Le nouveau panel permet effectivement d'avoir toutes les catégories représentées. Il y a par exemple beaucoup d'artistes issus de la scène rap. Il y a 9 nominations cette année pour des artistes qui viennent du rap. C'était un peu la critique qu'on faisait aux années précédentes, que le rap n'était pas suffisamment représenté, et de se dire qu'on peut avoir à la fois Gazo, Damso, et puis Véronique Sanson, et puis Vianney, et puis Aya Nakamura, Étienne Dao, Louane, etc. Ça vous montre quand même le panel représentatif de la scène musicale française aujourd'hui. Et il y aura un nouveau décor ou ce sera toujours les volets qui bougent? Alors, il y a un décor. Vous avez pas vu les volets qui bougent? Les volets qui bougent, on a l'impression qu'on est, on a des persiennes qu'on va soulever. Il est magnifique le décor des victoires. Ah oui, mais c'est toujours le même. Alors c'est un décor avec des écrans géants, effectivement sous forme de volets qui montent et qui descendent. Mais raconter comme ça donne pas envie. Je vous jure que tout ce qu'ils vont envoyer justement dans ces écrans gigantesques va envoyer du je lourd. parlais ce qui était en haut, vous savez. Ouais, c'est ça, mais ils y seront toujours. Mais vous verrez, il y aura des surprises. Question, pourquoi est-ce qu'on est fan des cérémonies, les Grammys, les Oscars, etc., et de tout ce qui se passe aux États-Unis, et moins côté français? Il y a toujours des polémiques, il y a toujours un côté... En fait, c'est tout simple, c'est que dès que ça vient des États-Unis, on a toujours tendance que c'est génial, c'est bankable, etc. Regardez l'Eurovision. L'Eurovision, pendant des années, tout le monde disait c'est ringard, on gagne jamais, c'est kitsch, machin, etc. Et en fait, depuis quelques années, l'Eurovision redevient un événement en France parce qu'on se dit mais on n'est pas plus con que les autres, en fait. On peut nous aussi, être très puissant sur l'Eurovision, et on va le montrer cette année avec Slimane. Oui, mais parce qu'il y a aussi une volonté de la directrice des divertissements. Bien sûr, d'Alexandra Red, qui se bat pour l'Eurovision. Bien sûr. Qui essaye de mettre des programmes différents à l'antenne. Non, mais c'est vrai. C'est la seule qui a mis des jeux en prime time un samedi. Enfin, et je la remercie. Non, mais elle essaye de... c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais elle essaye de bousculer les choses. Vous voulez que je vous teste sur les victoires, là? Alors faites-le. Je sais que vous l'aviez fait avec Olivier Mine il y a 2 ans. Qui avait été très bien. Oui, mais parce que vous lui avez sorti que des trucs qui étaient compliqués. Non. Alors allez-y, mon Gilles. On va voir si je me débrouille. Vous me dites qui c'est et dans quelle catégorie? Premier son. C'est Meryl, non? Non, c'est Aya Nakamura. Ah non, c'est Aya Nakamura, ça. Aya Nakamura, elle est sur l'artiste féminine de l'année. Eh oui. Aya Nakamura, avec Véronique Sanson notamment, et Louane. Exactement. Allez, deuxième.
que je t'évite alors que je maille. Alors, est-ce que c'est Damso ou Gazo? Faut pas que je me trompe. Attendez. Moi, je mettrai un petit billet pour Damso. C'est Damso? C'est Gazo? C'est Gazo. C'est Gazo avec? Avec le titre? Le titre? Ah non, mais là, c'est... Ah, je vous ai auto-piégé, Gilles. J'ai été trahi par Réal, il m'a rien dit dans l'oreillette. C'est Gazo. Gazo, il est nommé comme artiste masculin aux côtés d'Étienne Dao, Pierre Demer et Vianney. Et Vianney, exactement. Allez, un petit dernier. C'est perdu, c'est gagné. Tu voulais plus, laisse tomber. C'est perdu, c'est gagné. Elle a un petit air de... De Louane? Non, de Adèle. Adèle Castillon? Non, vous êtes aidé par John. Pas du tout. Alors là, John est notre réalisateur. Rien dans l'oreillette. Rien signé. Mais elle a un air de Adèle, la chanteuse Adèle, mais c'est peut-être pas Adèle. Non, c'est Adèle Castillon. Oui, mais c'est pas la même. Voilà. Oui, parce qu'Adèle chante rarement. Elle a quand même, il y a quand même un petit air de Louane dans les premières notes, je trouve. C'est la révélation féminine aux côtés de Meryl et de Zao de Sagazan qu'on a entendu. C'était pas trop dur. Hein. Non, mais c'est. Non, mais par exemple, vous avez fait un travail d'aller écouter bien sûr. les morceaux, les alors, je les ai pas tous retenus, mais évidemment, c'est notre boulot. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qui on lance. Et puis, moi, on a fait surtout un gros travail sur leur carrière et la façon dont ils ressentent la musique, leur univers, la façon dont ils ont envie de le raconter. Et on a des artistes, voilà, par exemple, Nuit Incolore qui chante Je suis dépassé par le temps, nanana, qui passe beaucoup en radio. Je pense que pas grand monde n'avait imaginé que dans ce tube qui passe en boucle sur les radios musicales, il parle de ses origines, voilà, du fait qu'est-ce qu'il serait devenu s'il était, c'est un enfant adopté, il le dit, qu'est-ce qu'il serait devenu s'il était resté, voilà, dans le pays dans lequel il est né, c'est très touchant. Il faut qu'on travaille les biographies justement de ces artistes. Mais en même temps, c'est une soirée de remise de prix, donc tout est extrêmement rythmé, timé pour pas que ça finisse à 2h du matin, j'imagine. Ça va durer combien de temps? Alors je peux vous, comme d'habitude, on va rendre l'antenne, je pense, vers minuit, mais je peux vous dire qu'hier, par exemple, nous avons travaillé nos textes avec Léa, chacun au téléphone, tous les deux, et donc on coupait, on disait là c'est trop long, là on coupe, là on se fait chier, on coupe, là c'est trop empoulé. Et qu'est-ce que vous enleviez? Vous enleviez quoi? Parce que il faut trouver le bon dosage en fait. Il faut trouver la bonne façon de capter l'attention des téléspectateurs. C'est une cérémonie exceptionnelle, il faut savoir le dire, il faut savoir le raconter, mais il faut pas qu'on parte non plus dans des longues tirades où on dit oh là là tout est formidable, tout est exceptionnel, tout est magnifique, etc. Les gens le voient. Donc c'est un événement, on va le dire, mais on va essayer de mettre de l'énergie et du sourire. Et vous avez un modèle de présentateur ou présentatrice de cérémonie comme ça, de César, d'Oscar, où vous dites waouh, ça c'est vraiment quelqu'un qui sait mener effectivement une cérémonie? En fait, c'est compliqué d'avoir un modèle parce que tout est déjà, tout dépend tellement de la cérémonie et de ce que vous devez mettre en avant. Oui. Là, les artistes viennent faire des prestations incroyables. Donc je trouve que nous, on a intérêt à se mettre à leur service et pas à essayer d'être plus star qu'eux. Voilà, on n'est pas là pour ça. Mais en vous revanche, n'allez pas chanter avec Léa? On va peut-être pas chanter, on va peut-être, on vous prépare peut-être, une surprise, on vous prépare peut-être une surprise pour le début du show, vous verrez, mais je n'en dis pas plus. Bon, on est toujours avec vous, Cyril Ferraud, vous ne bougez pas, on va continuer. On va parler des jeux après. On va parler des jeux télé. Et de son livre, Zéro faute. Ah, ça, c'est une excellente idée, effectivement, parce que ça... non, j'ose plus lui envoyer des SMS. Comme quoi, tout le monde fait des fautes en écrivant des... C'est le intuitif. Des fois, on répond... Désolé, c'est le téléphone. C'est le téléphone qui écrit mal. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. En compagnie de Cyril Ferraud, les victoires de la musique, donc on vient d'en parler, ça sera vendredi soir, mais le samedi 17 février, l'un des jeux de France 2, 100% logique. Alors, je me suis posé la question en écoutant beaucoup les interviews que vous donniez, en expliquant que depuis l'âge de 7 ans, vous vouliez être animateur de télé. Je rêverais d'avoir un enfant qui, dès l'âge de 7 ans, dise à ses parents « Je sais ce que je veux faire et je n'en bouge pas et je vais y arriver ». C'est fou la confiance que vous aviez entre... Et je deviens ce que je veux. Incontournable dans le rap. En fait, pour moi, il n'y avait pas de deuxième option, c'est-à-dire que... Oui, mais vos parents vous ont jamais dit « Ok, mais prends un plan B quand même ». Non, mais à l'école, j'étais plutôt bon. Donc mes parents me disaient juste, en gros, passe ton bac et après on te fera confiance. Et là où ils m'ont fait confiance, et je les en remercierai jamais assez, c'est que j'ai quitté moi mon sud natal à 17 ans, une fois mon bac en poche, pour m'installer à Paris. Ils auraient pu me dire non, t'es trop jeune. Donc je connaissais personne à Paris.
Paris, vous savez. C'est ça qui a été pour moi le plus gros changement de vie, c'est de quitter ma famille en étant fils unique, chouchou, gâté, etc. et me retrouver seul dans une chambre de bonne dégueulasse, en tout cas une toute petite chambre de bonne du dernier étage, 9 mètres carrés. qui faisait 9 mètres carrés, où il y avait tout dans la même pièce, etc. Mais heureusement que j'ai fait ce choix-là. Moi, la télé, ça a toujours été mon rêve depuis tout petit. Je savais que je présenterais des jeux, je l'ai dit à tout le monde quand j'étais à l'école, donc ça surprend pas aujourd'hui mes petits camarades de l'époque de me voir à l'antenne, etc. Et cette passion pour les jeux et pour les gens qu'il y a dans les jeux, parce que moi j'aime à la fois les mécaniques de jeu, j'aime expliquer des jeux, mais j'adore les gens que j'ai en face de moi. Dans 100% Logique, par exemple, donc qui est le premier jeu avec lequel ce n'est pas la culture générale qui compte, mais c'est uniquement la logique et l'observation, les candidats sont les héros de cette soirée. Voilà, je les fais vivre, je les fais exister, ça devient des personnages qu'on retrouve question après question, et c'est ça aussi qui fait le succès de ce jeu et le plaisir que j'ai à le présenter. Avec des personnages incroyables, il y a quand même quelqu'un qui a perdu une dent en direct. Quelqu'un qui a perdu une dent en direct. Ça vous étiez pas, c'était pas prévu. Ah, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire quand j'interroge ce monsieur et qui me dit, en fait, j'étais perturbé, j'ai mal répondu parce que je viens de perdre une dent. Je dis, mais vous vous foutez de moi. Et donc je vais récupérer sa dent. On a toujours des scénarios exceptionnels. Je regarde, j'aime beaucoup, et je lui envoie des messages de temps en temps, sans faute. Et il y a eu aussi cette dame qui s'est réveillée avec un accent anglais. Exactement. Elle s'est fait opérer des amygdales et je pense qu'on a touché quelque chose au niveau de ses cordes vocales et aujourd'hui elle n'arrive plus en fait à dire le R. Elle ne sait plus dire R, donc elle dit les R. Donc elle parle comme quelqu'un comme ça. Je pense que ça a touché ses cordes vocales. Ça s'appelle le syndrome de l'accent étranger. Elle s'est réveillée de cette opération avec un accent britannique alors qu'elle vient de la Creuse ou je sais plus d'où. Comment vous connaissez ces 100 personnes? Vous avez des fiches? Alors ça c'est un peu mon secret de fabrication qui n'en est plus un maintenant. Mais moi pour être à l'aise et pour m'amuser j'ai besoin de connaître par cœur les gens que j'ai en face de moi. Donc quand on tourne 100% Logique, j'ai avalé avant l'émission les 100 fiches des candidats, c'est-à-dire que je les ai bachotées, je les ai lues, je les ai surlignées, j'ai noté ce qui m'intéressait, ce qui me faisait sourire, les vannes, voilà déjà que je peux avoir en tête pour certains candidats, et après pendant l'émission, quand ils perdent, et que je sais que c'est la candidate 43, je sais que la candidate 43, elle s'est cassée la jambe au ski, qu'elle est fan de Michael Jackson, qu'elle est inspectrice des impôts, etc. J'allais vous dire, c'est presque le minimum syndical pour pouvoir justement... Non, vous pouvez pas dire ça. Non, parce que en fait, je pourrais être guidé à l'oreillette, ou je pourrais au dernier moment découvrir sur une fiche en fait qui j'ai en face de moi. Mais non, moi j'ai besoin de les connaître parce que moi j'aime les gens. Ça continue. Ça fait 15 ans que je présente des jeux à la télé. J'ai toujours autant de plaisir à ce qu'on me raconte des anecdotes improbables, des collections qu'on n'aurait pas imaginées, etc. Et en revanche, ce qui est effectivement énormément de travail, c'est que là, par exemple, on va tourner de nouveaux épisodes de 100% Logique. Il faut que j'avale 500 fiches de candidats et que ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, j'ai les yeux qui partent dans tous les sens. Mais c'est quoi le style Ferro? Parce que les animateurs de jeux télé, ou en tous les cas, on en a connu, on en connaît, etc. Ils ont chacun un style, une particularité. Vous définissez comment? C'est la Espiègle. Je crois que c'est en un mot, je crois que ça dit bien ce que je suis, c'est-à-dire j'aime les gens, j'aime leur parler profondément, je peux pleurer avec eux, je l'ai fait dans The Floor, dans 100% Logique aussi, mais j'aime les taquiner. Voilà, c'est comme ça qu'on met de l'humour, on peut taquiner les gens, on peut être espiègle avec eux, sans les humilier, sans les ridiculiser, et je pense qu'aucun candidat ne repart en se disant tiens il a été méchant, ou alors il m'a cassé, j'ai été ridicule, etc. Jamais. Et si jamais je le sentais, je le couperais au montage. Parce que comme je vous expliquais, je suis aussi producteur d'une partie de ces émissions ou directeur artistique. C'est-à-dire que vraiment, c'est au-delà de vérifier. C'est-à-dire que j'envoie mes 20 pages de modifs sur chaque première version de montage pour qu'on raconte l'histoire de la façon la plus... Ce qui est assez surprenant, c'est que ce qu'on dit en télévision, que être animateur de jeu, en fait, ça vous bloque et on vous donne rien d'autre à côté. Et vous êtes un exemple. C'est vrai que Jean-Luc Reichmann n'a jamais présenté des grands primes, sauf de jeux, mais jamais des grands primes de variété ou autres, et que vous êtes un des rares à vous sortir de cette catégorie-là. C'est une chance énorme, c'est vrai. En fait, quand on est animateur de jeu, ou quand on fait du talk-show, ou quand on fait des documentaires, en général, on a une étiquette. Moi, j'ai la chance de faire des jeux quotidiens l'après-midi, de faire des grands jeux de prime time sur France 2, de faire la carte au trésor, du jeu d'aventure, d'être Cyril Gosbeau, complètement déjanté dans Fort Boyard, de présenter les victoires, musique en fête, voilà, des grands primes de variété, des concours aussi, avec la meilleure danse folklorique. C'est une chance d'avoir... Et vous faites quoi de tout cet argent?
Bon, alors moi, je pensais pas argent, mon cher Gilles. J'étais en train d'imaginer le planning de Cyril Ferraud. Alors, je peux vous le montrer. Peut-être que vous avez l'esprit mieux placé. Alors, je vais vous dire, et ça va peut-être vous faire peur, le planning est prévu là jusqu'à février 2025. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je tourne à quel moment. Même quand les émissions ne sont pas encore re-signées, je suis obligé, avec un an d'avance, de les Qu'est-ce que vous programmer. interdisez de faire ou pas faire? Alors, en télévision? En télévision, oui. Ah non, il y a déjà des choses. On m'a déjà proposé des choses que j'ai refusées. Comme quoi? Je peux pas vous dire, parce que si je vous dis, c'est pas très sympa pour ceux du coup qui l'ont fait après. On m'a déjà proposé des choses, des cases qui étaient très en vue, qui étaient très exposées, et j'ai préféré refuser parce que pour moi c'était pas le moment, parce qu'il y avait d'autres défis à lancer, etc. Mais moi je suis peut-être un ovni. Je me réjouis du succès des autres. Quand Jarry par exemple le midi fait des succès sur Tout le monde veut prendre sa place, je lui envoie un texto. Quand Bruno Guillon marche bien aussi le matin, je lui envoie un texto. Moi, je suis content que les autres marchent. Vous n'êtes pas méchant? Non, je crois que je suis pas méchant, sincèrement. Ça m'empêche pas d'avoir mon caractère, ça m'empêche pas de défendre mes intérêts, ça m'empêche pas de gueuler et d'être désagréable quand il faut l'être. Mais non, je crois que moi, le soleil brille pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, voilà, sur une grille de programme. Et alors, qu'est-ce que vous faites de votre argent? Qu'est-ce que je vous fais de mon argent? Je pars en vacances, en fait. Je suis pas très dépensier, pour être honnête. Mais vous n'avez pas de SUV? J'ai pas de SUV, mais non, c'est les vacances. C'est que on parlait du planning tout à l'heure. C'est vrai que je sais un an à l'avance mes créneaux de vacances. Et ça, c'est mon objectif quand je suis fatigué. Est-ce que vous arrivez à couper vraiment? J'arrive à couper, et il y a un truc exceptionnel que je conseille à tout le monde. Mettez votre répondeur quand vous partez en vacances en mode non enregistreur. C'est-à-dire que les gens vous appellent, ils tombent sur un message dans lequel je dis je suis en vacances jusqu'à telle date, en cas d'urgence et uniquement en cas d'urgence, vous pouvez m'envoyer un texto. Du coup, ça vous enlève 90% des gens qui vous appellent en vous disant je sais que t'es en vacances, mais j'ai quand même un truc à te demander. Ça vous est déjà arrivé d'être reconnu à l'étranger? Ouais. Oui, parce que les Français voyagent. Les Français qui voyagent, qui vivent à l'étranger, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu le regard des gens changer. C'est-à-dire aujourd'hui, je fais beaucoup de photos, je reçois beaucoup de messages d'enfants, d'ados, de mamans, voilà. Et vous disiez tout à l'heure, je rêverais d'avoir des enfants qui aussi jeunes savent ce qu'ils veulent faire. Je trouve ça hyper touchant quand j'ai des enfants d'une dizaine d'années qui me disent je rêverais d'être toi, je voudrais devenir animateur comme toi. C'est possible? C'est encore possible de la télé telle qu'elle est faite et telle que le marketing a pris du pouvoir en télévision? A priori, ça devrait même être plus facile que quand j'ai démarré, parce qu'il y a plus de chaînes, il y a plus d'opportunités, et puis il y a plus de façons d'émerger, notamment avec YouTube et avec les réseaux sociaux, de forger sa personnalité, d'apprendre à maîtriser la télévision, etc. J'ai regardé hier soir, c'est marrant, le documentaire sur Squeezie, qui est remarquable. Et qui explique justement le mépris que la télévision pouvait avoir sur les youtubeurs au tout début. Maintenant, ça a évidemment beaucoup changé. Et vous voyez dans ce documentaire que l'avenir aussi des animateurs télé passera aussi par tous ces gens qui ont appris à faire des choses dans leur chambre avec rien du tout, avec 3 francs 6 sous. Et justement, est-ce que vous vous sentez poussé par cette génération qui arrive via les réseaux sociaux, via des biais détournés, tout simplement? Ou est-ce qu'à 38 ans, vous vous dites, pour l'instant, je profite pleinement et je suis installé et je domine? Alors, je me dirais pas que je domine, parce qu'alors là, il faudrait vraiment... Avec votre agenda, on peut pas dire que vous êtes dans un placard. Non, ce qui est intéressant, en revanche, c'est que il n'y a pas beaucoup de nouveaux visages qui ont émergé ces dernières années en tant qu'animateur. Je parle pas de chroniqueur, vraiment en tant qu'animateur. Et en animatrice non plus, en réalité. Donc on a besoin de temps pour faire confiance aux gens. Je pense qu'on a besoin de temps, je pense qu'on a besoin de savoir-faire aussi, et ça c'est hyper important. C'est que, vous disiez, j'ai la chance d'avoir des programmes très variés sur le service public, mais j'ai attendu 12 ans pour arriver en prime time sur France 2. Je suis resté 12 ans sur France 3. On m'a fait confiance en prime time au bout de 12 ans. Vous avez travaillé avec Jean-Marc Morandini, vous avez été chroniqueur, enfin, vous avez été stagiaire sur Fort Boyard, vous avez vraiment fait aussi vos écoles et vos classes. En fait, j'ai observé comment tout ça se passait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'animation à la télé, je connaissais, je pense, certains pièges déjà. Et ça, c'est important
important de réussir à les éviter, ces pièges-là. Le piège de la notoriété, le piège de gagner sa vie, le piège des flatteurs qui, même quand vous faites n'importe quoi, vous disent ah c'était formidable, tu es formidable, on t'adore, etc. Vous tenez loin de ces gens-là? C'est pas que je me tiens loin, parce que naturellement ils peuvent être autour de nous. L'important c'est de garder le recul par rapport à ça. Et le recul, je peux vous dire, je l'ai, puisque tous les samedis soirs, je dors très mal. C'est-à-dire, même si je sais que 100% Logique est une émission très installée, même si The Floor a cartonné, je peux vous dire que samedi prochain pour les victoires, je dormirai très mal. Le samedi suivant pour 100% Logique, je dormirai très mal tant que j'aurai pas eu les audiences à 9h. Mais c'est aussi valable dans votre vie privée, c'est-à-dire que vous faites... Vous doutez des gens qui vous approchent ou qui... non, parce que ce tri-là est plus facile à faire. C'est vrai? Ouais, vraiment. Beaucoup plus que dans le métier. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus, parce que les gens qui accèdent à vous dans votre vie privée, vous les avez choisis, alors que dans votre métier, vous ne les choisissez pas forcément. Voilà, on vous retrouve de toute façon avec grand plaisir et avec Léa Salamé, c'est le nouveau duo pour les victoires de la musique. On a tous nos préférés, on verra qui gagnera. C'est qui votre préféré, Christine? Chez les hommes, ça sera Étienne Dao, sans aucun détour. Et je mettrai chez les femmes, alors je les aime toutes, mais bon, je sais pas pourquoi. Jane, pourquoi pas? C'est la victoire. Et Véronique Sanson, évidemment. Mais est-ce qu'elle a besoin d'une victoire pour sa carrière? Je pense qu'on a toujours besoin d'une victoire. Merci beaucoup, Cyril. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Sud Radio. Et on se retrouve demain. C'est Valérie qui revient. On verra. Vous arrêtez pas de vous accrocher comme ça. Et demain, vous inquiétez pas. Non, mais je m'inquiète pas, au contraire. Demain, on aura le gagnant de la Starac, Pierre Garnier. Voilà. Et dans un instant, ce sont nos débatteurs. On va revenir sur l'actualité du week-end et du jour et de la semaine. C'est toujours un plaisir, Christine. Merci également. Dans un instant, donc nos débatteurs, on va tenter de se mettre d'accord. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai, arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.